Oui, à toi qui regardera cette vidéo en replay. C'est un live sur les changements en cours qui s'opèrent, en cours de téléchargement, comme l'a suggéré mon correcteur, en cours de téléchargement par rapport à mon activité, l'organisation de mon activité, par rapport à Passerelle et Création. Voilà, mon temps aussi. Un live coup de vent, donc je pense que je vais être là en live pendant 25 minutes, vraiment maximum, puisque j'ai un rendez-vous avec une cliente après. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que voilà, vous êtes bien entouré et que ça se passe bien pour vous, tout simplement. J'avais envie de faire ce partage, cette discussion, ce partage, cette transmission de messages parce que ça m'aide moi-même à éclairer les choses. Et en fait, pour vous remettre un peu de contexte, depuis déjà l'année dernière, depuis le mois de septembre, je commençais à... D'ailleurs, je crois qu'il y a un live sur... je parlais de transformation dans un live, je ne sais plus, à la fin de l'été, au mois d'août, ou quelque chose comme ça. Et voilà, sur les transformations que je sentais par rapport à Passerelle et Création. Sauf que là, en fait, comme on est déjà comme on est en 2021, en plein cœur de 2021, les changements, je les vis, je les ressens. Et alors que quand je les avais annoncés, je les vivais vraiment de manière théorique et c'était des sensations. Et là, je les vis vraiment dans le corps et je sens que je suis obligée d'aller plus loin, c'est-à-dire beaucoup plus vite même que ce que j'avais prévu. Si tant est que j'avais prévu quelque chose. Mais hier, j'étais en train de faire... je regarde quelque chose au loin parce qu'il y a un toit qui est un peu démonté. Là, je me dis, c'est bizarre, c'était pas là ce matin. Bref, hier, j'étais en train de faire comment dire, de lister. Ah, je vous ai pas montré mon cahier. J'ai un cahier, là ça y est, je vais pas vous le montrer là parce qu'en fait je vais démonter mon installation là qui tient qu'à un fil. Mon téléphone ne tient qu'à un fil. Salut Alex. Euh, Comment dire, j'étais en train de faire le point voilà, sur mes offres. Voilà, sur mes offres et vous savez que, enfin si vous me connaissez, vous savez que mes offres sont en perpétuelle évolution, en perpétuelle construction, quand elles naissent, ensuite elles vivent un temps, puis ensuite elles disparaissent, elles reviennent par ailleurs sous d'autres formes. Mes offres sont vivantes et j'ai fait vraiment un travail pour me décorréler des injonctions business qui sont partout sur un business, c'est trois offres, ça doit fonctionner comme ci et comme ça. Enfin bref, moi je m'en fous en fait de ça. Et pourquoi je m'en fous? Mais parce que j'ai essayé de fonctionner comme ça, parce que je trouvais ça aussi logique et intéressant. Sauf que ma créativité n'a pas de logique. Voilà. Et c'est vraiment mon essence de vivre avec ma créativité. Donc je la laisse transpirer partout et notamment dans mon business, puisque c'est là où elle s'exprime, voilà, elle peut s'expanser en fait de manière générale. Donc j'étais en train de faire le point sur les offres que j'avais envie de créer hier, les offres collectives. Et je vous assure, j'en ai plein. Donc j'en ai plein sous la main et qui ne naissent pas parce qu'il n'y a pas l'espace. Eh oui, donc il n'y a pas l'espace, entre guillemets, il n'y a pas l'espace pour les réfléchir, les créer, les poser, et il n'y a pas l'espace-temps. À un moment donné, ça a besoin de temps, et notamment tout ce qui est collectif, c'est une autre réflexion et une autre démarche, une autre articulation par rapport aux offres individuelles, puisque vous savez que moi j'accompagne en individuel et en collectif. Et donc, j'ai besoin, là je sens que j'ai besoin de faire autrement par rapport à l'individuel. Bizarrement, hein, quand je dis ça, il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant « Est-ce que tu veux bien m'accompagner ?» etc. et qui sont prêtes à se lancer. Et ça me questionne justement sur... c'est intéressant que ça vienne à moi parce que ça vient me questionner sur est-ce que je fonctionne encore comme ça ou est-ce que je change et j'ose changer parce que moi... Vous savez, si vous savez, j'ai du mal avec les ruptures et donc c'est un peu ce côté comme si je vivais une nouvelle bascule, pour reprendre le mot d'Alexandra, une nouvelle reconversion, un nouveau changement. Et évidemment, dans le business, il y en a tout le temps des changements. On passe notre vie à faire des changements. Et dans le business, quand on est entrepreneur, c'est cette faculté à être
souple dans tous les changements qui arrivent. Donc, je sens que je vis ça et je sens que les décisions doivent arriver maintenant et pas dans 15 ans en fait. Et clairement pas à la fin de l'année 2021, c'est maintenant que ça se joue. Et quand je vous dis c'est maintenant, c'est hier en faisant le listing des offres collectives que j'avais envie de créer. Clairement, je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire de l'individuel comme je le faisais avant. Donc voilà, je suis en train de me questionner et en même temps, il y a déjà des décisions qui sont prises dans ma tête, d'avoir envie de laisser de la place pour le collectif. Et ce qui va se passer, c'est comme pour Matrice, là, l'offre, je vous ferai un live aussi spécial sur Matrice parce que franchement, tout le process, faut que je vous l'explique. Parce que je pense que c'est important de savoir que ça existe, ce type de process de création, jusqu'à le process de vente. Comment j'ai vendu ces offres-là et comment on peut décider dans chaque interstice de nos créations de comment ça se passe au-delà des règles habituelles. Bon, voilà, moi c'est mon message, créons nos modèles et éco-créons nos modèles. Hein. C'est vraiment mon message de toujours, hein. Mais là, voilà, il faut que j'en parle. Je reviens. Je suis en train de vivre moi-même un changement de modèle, voilà, un changement de business model, comme on pourrait le dire plus classiquement. Je sais que l'année prochaine, j'ai envie d'être sur un changement de statut juridique. Et ça, voilà, c'est présent depuis le début que j'ai commencé. En 2017, je me suis dit, en 2022, il y a un changement de statut. Hein. Quand je vous dis ça, c'est pas... voilà, c'était déjà présent dans mon esprit. Je sens que je suis sur une période d'engagement et de désengagement. Donc, engagement envers ce qui est important pour moi, pour suivre mon élan, et justement ça m'oblige à me désengager de certaines choses, donc peut-être aussi envers certaines personnes, je me suis désengagée d'un groupe, là je vous en ai parlé, enfin je crois que je vous en ai parlé, je sais plus, d'un mastermind de copines, mais parce que, non pas parce que j'étais hyper enchantée d'y aller, mais le truc c'est que il y a quelque chose qui ne me parlait pas à moi en fait, et qui n'était pas raccord avec ce que je vis en ce moment. Donc c'est pas une histoire de jugement, de je ne sais pas quoi, c'est une histoire de, à un moment donné, on a besoin d'être en lien avec, en lien avec nos propres vibrations, et donc de trouver les personnes qui vont être dans cette même vibe. Et ça, c'est hyper important, et c'est pour ça que je parle d'engagement et de désengagement, parce que forcément, ça va ensemble. Si je fais ce mouvement d'aller en avant et de plonger vers quelque chose, vers moi-même, et encore plus de moi-même, et vers encore plus de saveur en fait dans ce que je suis en train de faire, et ben ça me demande aussi de me désengager d'autre part, parce que je ne pars pas d'une page blanche évidemment, donc du coup je suis forcément engagée quelque part à droite et à gauche, et ça c'est un des mouvements les plus difficiles pour moi, de partir, de quitter, etc. Et en même temps ça fait du bien. C'est aussi bénéfique pour le reste des personnes qui sont là, parce qu'elles se disent aussi que elles aussi elles peuvent se barrer, ça les questionne, etc. Donc tout ce qu'on fait de toute façon est hyper important pour soi et pour les autres, a une répercussion et une résonance pour soi et pour les autres. Bon, j'avais envie de placer cette notion d'engagement et de désengagement là avec vous. Ce qui va se passer, c'est que l'individuel, je suis en train de me questionner, donc comme pour Matrice, je reviens sur ce sujet, Matrice qui est une offre collective où j'ai inclus de l'individuel. Ça, je l'avais déjà fait dans Vision 2021, d'ailleurs c'est un format qui va revenir bientôt, très très bientôt. Alex, tu dis, une équipe au sol est mouvante et vivante, donc il y a des petites morts. Ben voilà, et donc voilà, les petites morts, oui. Et je sens toujours cette notion de deuil en moi. Donc bon, le sujet de la mort et de la vie est un vrai sujet pour moi et qui m'accompagne et qui accompagne tous les vivants. Mais sur lequel aussi je pense que j'irai directement un jour. Mais oui, c'est ça, vivre des petites morts, et je sens ces deuils permanents en fait, voilà, à l'intérieur de moi, et des fois je ne sais pas les gérer. Voilà. Donc en parler, ça me permet de les gérer, ça me permet d'acter des choses, ça me permet de clarifier ma pensée, et voilà, donc effectivement, comme les offres sont vivantes, notre manière de fonctionner, de travailler, et surtout en tant qu'accompagnante, c'est encore plus lié au vivant. Pour moi, quand on est accompagnante, on est à 100% dans le vivant. Et donc, forcément que ma manière de travailler d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Clairement, ça n'a rien à voir en fait. Déjà, peut-être je ferai un autre live sur ce sujet. Mais là, j'avais vraiment envie de vous dire que le focus va être vraiment sur mes formats collectifs, que ça soit
mes bootcamps créatifs, c'est-à-dire en une seule journée sur une thématique précise. Que ça soit, j'ai une offre qui va sortir aussi sur des guidances audio avec la numérologie, donc quelqu'un qui viendrait faire son thème perso ou qui l'a déjà fait et qui aurait besoin de guidance pour intégrer ses énergies au quotidien. Donc je vais sortir ça, je sais pas quand, mais une offre de guidance dites-moi d'ailleurs si ça vous voilà quand vous allez regarder cette vidéo si ça vous parle, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je fais les thèmes perso de numérologie, c'est pas que les gens ils aient de l'info et puis après l'info reste dans la tête et reste au niveau mental. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça s'intègre dans le corps et qu'ensuite on capte ce que c'est que les nombres pour soi et qu'ensuite on les vive à travers ces expériences. Et donc je vais proposer des guidances audio, c'est-à-dire je ne serai pas en face à face avec la personne. Ça va être des guidances personnalisées en audio. Je ne sais pas encore techniquement comment je vais faire, mais voilà, je vais essayer d'organiser ça. Et puis des rencontres avec des personnes qui ont leur thème, qui connaissent leur nombre, qui kiffent la numérologie en tant qu'approche, et le fait de se rencontrer, pas rester sur le mode guidance et puis après ciao bye, mais le fait de vivre les choses ensemble en fait. Donc il y a cette offre qui va sortir, qui est semi-collective, semi-individuelle, et puis l'offre aussi Joue ton jeu, JE, qui va ressortir au mois de juin pour justement les personnes qui ont vraiment besoin de faire émerger leur nouvelle version de leur business et arrêter de jouer un jeu JE justement, et plutôt JE, voilà, de revenir dans leur axe et dans leur souveraineté et dans leur pleine puissance et dans leur responsabilité aussi. Et c'est une offre spécialement pour les accompagnantes. Donc voilà, ça va ressortir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'individuel va être à chaque fois à l'intérieur des formats collectifs. C'est-à-dire que la porte d'entrée pour venir travailler avec moi en individuel, ça va être le collectif. Donc ça, c'est ma clarté du jour. C'est ma clarté du jour. Donc c'est ce que je faisais, mais que je n'avais pas affirmé. Donc l'expérience monte à ma conscience et ma conscience me permet de m'exprimer. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà, ça va se passer comme ça. Et puis après, ce sont exclusivement les personnes que je connais, mes anciennes clientes, les clientes actuelles ou voilà, mes collègues, enfin bref, les gens que je connais de manière simple, qui vont venir travailler avec moi sur du one-shot en fait, soit pour faire un thème de numérologie, faire un point de clarification sur l'année en cours, qu'est-ce que tu vis cette année avec la numérologie, soit pour... j'ai aussi des personnes qui offrent des thèmes à leurs parents, à leurs enfants, quand ils sont grands bien sûr, ou à leurs conjoints. Donc ça va être du one-shot aussi, ça va rester. Et puis, pour mes clientes business, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir des créneaux de consulting et de coaching vraiment en mode atelier en fait. C'est-à-dire qu'on passera 2 heures, 2 heures et demie ensemble pour aller voir ce qui se passe dans ta communication, voir ce qui se passe par rapport à tes clients, tes relations clients, voir ce qui se passe au niveau de ta vente et ton process de vente. Enfin voilà, je vais proposer des créneaux, moi je vais appeler ça consulting, je ne sais pas comment je vais appeler ça, je voulais appeler ça les conversations, voilà, mais quelque chose de léger en one shot et en même temps où on sera sur un temps assez long. Et je te dis pas les idées que j'ai derrière, parce que c'est évidemment une vieille idée, hein, mais de faire ça aussi en mode VIP, enfin d'aller chez toi, de voir comment tu travailles, comment tu es au quotidien, parce que je pense que c'est important aussi, ce côté immersif. Bon, ça c'est peut-être d'autres offres qui vont arriver, mais en tout cas, voilà ce que je voulais partager avec toi. Il y avait le côté mes accompagnements collectifs dont tu entendras parler ici sur Instagram et qui incluront pratiquement tous, en tout cas tous les formats collectifs sur la durée de l'individuel. Alors voilà, je verrai comment ça se dose. Ce sera ma porte d'entrée pour que tu puisses venir, si tu te sens appelé à venir travailler avec moi. Et ensuite, il y a la partie one shot, donc que ce soit par la numérologie, la porte d'entrée numérologie, ou les sessions consulting sur la com et la vente qui font partie vraiment du cœur de mon activité on va dire de tous les jours et que je n'explore pas, que je ne partage pas forcément alors que c'est vraiment des sujets qui me passionnent en fait
qui sont autour de la relation, hein, c'est pour ça que ça me passionne. Et puis, oui, il y a le triptyque, je parle de relation, mais bon, il y a l'autre volet qui tourne autour de la relation, de la vie relationnelle. Donc, il y a aussi le cycle de rencontre qui va arriver. Il est prêt, mais je n'ai pas posé les dates. Voilà, je ne sais pas encore quand le faire. Ça va être un cycle sur 3 dates pour parler de sa vie d'entrepreneur et de sa vie relationnelle. Tout ce qui est lié à vie de couple, vie parentale, vie amicale, comment tout ça, ça vient nous challenger, en fait, comment on se repositionne dans notre vie relationnelle, comment on recrée, Alexandra parlait d'équipe au sol, comment on recrée nos équipes au sol, mais même, j'allais dire plus, nos familles de cœur, comment on recrée ça, comment on s'entoure, en fait, et aussi comment on prend position, parce que pour moi, 2021 est une année de positionnement, et comment on positionne dans nos entourages, dans nos cercles, dans nos familles, dans nos amis, avec nos amis, et comment on s'engage ou on réaffirme nos engagements, ou comment on se désengage aussi. Voilà, je pense qu'il y a un sujet que j'ai envie aussi d'aller creuser avec ça, et qui est tout à fait en lien avec les étincelles. Voilà, le format de rencontre business que j'anime régulièrement. Voilà, je voulais vous parler de ça de manière très très rapide, hein, mais ça me permet moi-même de mettre du clair dans mon esprit. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est clair pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça résonne, notamment les personnes qui me connaissent et qui voilà, ont l'habitude de travailler avec moi, comment ça vous parle et tout ça. Évidemment, les accompagnements en cours que j'ai en individuel ne s'arrêtent pas comme ça du jour au lendemain et se poursuivent. Mais c'est que là, clairement, je ne proposerai plus d'accompagnement individuel sur les 3 mois, sur les 2, 3, 4 mois. Parce que c'est ce que je proposais, des formats longs en fait, entre 2 et 4 mois. Et là, je ne proposerai plus. Parce que voilà, c'est le collectif qui m'appelle et c'est ça que j'ai envie de faire, justement sur des temps différents. Donc je suis en train de m'amuser avec ça, à créer avec ça. Et oui, et j'ai envie aussi de développer ce côté one-shot là en atelier. Je ne sais pas comment appeler ça, mais en consulting, atelier. Enfin bref, quelque chose de long parce que je sais que j'ai pas envie de faire de... C'est pas 1 heure quoi, j'ai envie de passer du temps à farfouiller dans le business de la personne et voir détecter les pépites, les trésors et vraiment faire émerger tout ça. Donc je sais pas, j'imagine des sessions de 2 heures, 2 heures et demie. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais envie d'appeler ça les conversations, mais je pense que c'est pas assez, c'est pas encore ça. Voilà, j'ai des masterminds à sortir aussi en collectif. Enfin, je vous dis pas. Des masterminds spéciales accompagnants, des masterminds aussi spéciales pour les personnes qui créent des collectifs, qui créent et animent des collectifs, parce qu'il y a clairement quelque chose à faire par là. Je côtoie beaucoup de personnes qui animent et qui créent des collectifs, et on a besoin de brainstormer sur ça, on a besoin d'en parler, on a besoin d'améliorer nos pratiques aussi. Donc beaucoup de choses aussi sur le côté pratique, supervision, voilà. Voilà, beaucoup de groupes collectifs à thème que j'ai envie de faire et de créer parce que je n'ai pas envie de créer un espèce de programme où il y aurait tout en même temps, ça n'a pas de sens pour moi, j'ai besoin de faire des choses voilà, qui soient light et légères pour les personnes qui ont envie d'arriver et travailler avec moi. Voilà. Il est 14h23, il me reste 7 minutes. J'avais envie de conclure par justement le prochain événement collectif que j'ai envie de créer, qui est, vous savez que j'ai créé les bootcamps créatifs au début de l'année. Le premier a eu lieu en février. Je pensais que je pouvais faire ça tous les mois, mais comme tout le reste, ce n'est pas comme ça que je travaille et que je fonctionne, donc ce ne sera pas comme ça que... Enfin, en tout cas pour l'instant, on verra bien. Parce que j'ai eu une idée aussi par rapport à ça. Et le premier bootcamp créatif, alors le concept du bootcamp, c'était un format d'1 journée en ligne. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de le faire en ligne. Créer une équipe éphémère sur un temps donné pour aller challenger une problématique, un sujet, tous ensemble, tout ensemble, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes qui viennent dans mes services. Et donc, le premier a eu lieu en février sur la création de son groupe et l'animation de son groupe, d'une offre de groupe, pardon. Et c'était hyper intéressant, il y avait 5 collègues, 5 entrepreneurs,
qui avaient des formats de groupe totalement différents. Il y en a qui avaient déjà commencé à communiquer, d'autres qui n'avaient pas encore créé le format, etc., etc. Donc on est parti toute la journée se challenger les unes les autres sur qu'est-ce que je crée, comment j'en parle, comment je le vends. Voilà, donc là, le prochain bootcamp créatif, j'ai envie de le faire très en lien aussi avec les énergies du mois de mai. Hein. Je vous fais un live demain d'ailleurs, je vous l'annonce là. Je vous fais un live demain, je crois que j'ai envie de le faire très tôt le matin, donc je vais le faire à 8h, 8h30. Je vais tester aussi ce format-là. Je vous fais le live sur les énergies du mois de mai. On ouvre un cycle de 9 mois là, donc... Voilà, c'est une nouvelle direction. Vous pouvez sentir ces énergies collectives se présenter. Donc, mon propre live là du jour parle aussi de cette énergie-là, d'annoncer, de dire les choses et de sentir ma nouvelle direction en lien avec vous, en lien avec le collectif. Donc, je vous ferai ce live-là demain, tôt le matin, 8h, 8h30. On va voir comment ça se profile. Le bootcamp créatif va porter justement sur le bilan. Je fais le bilan de mon business et je capte la nouvelle direction, je la laisse passer, je la laisse sortir, je ne retiens pas le nouvel élan que je suis en train de sentir. Donc ce bootcamp créatif, ce sera un format donc 9h30, 17h. Il aura lieu le vendredi 28 mai. Ouais, j'attends que le mois de mai se passe pour que vous viviez les choses justement de cette énergie 1 là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Comme d'habitude, ce sera un format intimiste, donc ce sera ouvert à 5 personnes, 5 entrepreneurs, 5 accompagnantes, 5 créatrices, hein, tout simplement. Donc, je fais le bilan de mon business, je fais le bilan de ma vie d'entrepreneur, tout ce que j'ai fait ces derniers temps, ces dernières années, et ensuite, dans l'après-midi, on partira sur la vision et sur le nouvel élan que vous êtes en train de sentir, que vous avez envie de faire naître. Et le principe du bootcamp créatif, c'est d'avoir un public qui est là, qui vous regarde, même si c'est à travers l'écran, que vous sentiez en fait l'énergie des autres, que vous sentiez, vous puissiez aussi bénéficier des questions qui puissent vous amener de la clarté ou qui vous challenge et qui est cet esprit collectif, que vous sentiez l'esprit d'équipe en fait. Voilà, dans ce bootcamp-là, c'est vraiment cette notion d'équipe qui est à votre disposition et à tour de rôle. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai raconté, des remarques, des commentaires, en échange en MP, bref, comme vous avez envie. J'espère que j'étais assez claire. De toute façon, le bootcamp créatif, j'en parle. Là, je vous en parle là parce que ça y est, c'est descendu et j'ai trouvé une date. Mais évidemment que j'en reparle très bientôt dans une prochaine communication. Restez à l'écoute. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon après-midi. Ciao!